Allô tout le monde, c'est moi Marie-Ève. Aujourd'hui, je fais mon premier vidéo pour mettre sur ma page Facebook. Et puis aujourd'hui, je veux vous partager mon eulogie. Je sais, je l'ai partagé en écriture, mais je crois que c'est important que je vous la lise. Puis je vais la faire en français et je vais faire une autre vidéo en anglais parce que je pense que c'est un bon message. Et on m'a même dit en fin de semaine que j'ai inspiré beaucoup de personnes lors des funérailles de mon mari, à Eric, l'année dernière. Et puis, si je peux inspirer d'autres personnes dans la vie, ça va me faire plaisir. Et aujourd'hui, je fais mon vidéo. Je m'excuse, il y a des gens qui viennent d'arriver chez mes voisins. Et puis, de dehors, c'est frais dehors, mais voici la vue que j'ai de mon patio. L'automne qui ose ses couleurs, est-ce que c'est pas assez merveilleux? Hein? Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais vous lire le logis avec le plus de passion que je peux. Quand je l'ai fait au funérailles l'année dernière, j'ai eu le courage, en fait, je l'ai écrit la veille, dans le milieu de la nuit des funérailles. Et puis, c'était juste une inspiration. Mon mari était vraiment inspirant. Puis, on veut changer le monde. On a voulu changer le monde avec lui et je veux continuer à changer le monde à ce que tout le monde puisse voir au moins la vie d'un côté positif. Alors, je vais y aller. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Ève et je suis la femme d'Éric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci infiniment à tous d'être venus aujourd'hui. Votre présence me montre à quel point Éric a touché des vies et je m'attendais à rien de moins. Je voulais prendre le temps de vous remercier aussi pour tout le support, les prières et les bonnes pensées que vous nous avez envoyées au courant de l'année dernière. J'ai aucun doute qu'ils nous ont aidés à... Pardonnez-moi. Je n'ai aucun doute qu'ils nous ont aidés à avoir une des meilleures années ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'enfants sur la planète qui peuvent dire qu'ils ont passé plus de 365 jours avec leur maman et papa, et ce, 24 heures sur 24. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont eu la chance, comme moi, de partager la dernière année de vie avec leur mari et de vivre des émotions que seul un vrai amour peut interpréter. Malgré la maladie, notre dernière année ensemble a été la plus remplie, car nous avons profité de la vie au maximum, ne sachant pas combien de temps il nous restait. Nous nous sommes créés des opportunités à célébrer la vie et l'amour. Je vais vous lire une traduction libre que j'ai faite du poème The Dash de Linda Ellis. C'est un des poèmes que j'aime beaucoup. Et ça va comme suit. J'ai lu l'histoire d'un homme qui se préparait à lire aux funérailles de son ami et faisait référence aux dates sur la pierre tombale, de sa première à sa dernière. Il a mentionné que la date de naissance apparaissait en premier et a versé des larmes en parlant de la dernière partie. Mais il a dit que ce qui compte le plus est le tiret entre les deux. Car ce tiret représente tout le temps qu'elle a passé en vie sur Terre. Et maintenant, seulement ceux qui l'ont aimé connaissent vraiment sa valeur. Car ça n'a pas d'importance ce que l'on possède, les voitures, les maisons, l'argent. Ce qui compte est comment on a vécu et comment on a aimé. Et combien à notre tiret on s'est dévoué. Alors pensez-y longtemps et fort. Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer? Car vous savez jamais combien de temps il vous reste, qui peuvent encore se réarranger. Si nous pouvions ralentir juste un peu, juste assez, pour considérer ce qui est vrai et réel, et toujours essayer de comprendre comment les autres se sentent. Être fâché moins facilement, apprécier plus souvent, et aimer les gens dans nos vies comme nous ne les avons jamais aimés auparavant. Si nous nous traitons avec respect, et plus souvent avoir un sourire, souvenez-vous que ce tiret spécial ne dure que quelque temps. Donc, lors de votre eulogie, alors que votre vie est souvenue, seriez-vous fier de toutes les choses dites sur la façon que votre tiret a été vécu? J'adore ce poème. Ça veut tout dire. Éric a de quoi être fier de ses accomplissements. Tous qui me donnent leur sympathie, qui me les ont donnés, ont le même message ou souvenir d'Éric, celui de sa joie de vivre et de son sourire. Il était toujours heureux. En 13 ans, je ne l'ai jamais vu perdre son magnifique sourire,
même à son dernier moment. Malheureusement, Dieu avait besoin de son ange et est venu le chercher. Nous avons toutes les raisons du monde d'être fâchés par son départ trop tôt de nos vies, que sa mission est finie. Mais voici le message qu'Éric veut passer à vous tous ici présents. Éric n'est pas fâché contre rien ni personne qu'il a eu le cancer. De toutes les personnes, il n'était pas fâché. La mort est la seule chose juste dans ce monde. Il n'a pas causé son propre sort en faisant des choses qui causent le cancer. Et c'est pas génétique ou environnemental, c'est juste une malchance. La mort ne discrimine personne. Pour Éric, être fâché, ça lui enlevait, même volait, les moments de bonheur qu'il pouvait encore avoir avec moi et ses filles. Être fâché contre le cancer ou la mort ne changera rien à la situation. Il ne guérirait pas ou ne reviendrait pas en vie. Être fâché ne fera que diminuer la qualité de vie restante. Au lieu d'être fâché, nous avons, en tant que famille, décidé d'apprécier ce que nous avions à chaque jour de plus qu'il était avec nous. Nous ne pouvons pas changer notre destinée, mais notre attitude, oui. Nous avons choisi le bonheur et d'être heureux. C'est ainsi qu'Éric a vécu sa vie, son tiret. Puis pour moi, au lieu d'être fâché contre tout ce que je ne vivrai pas avec lui dans le futur, et d'être fâché que nos filles n'auront pas la chance d'avoir sa présence, j'ai décidé d'apprécier et d'avoir de la gratitude pour le temps que je l'ai eu dans ma vie. J'ai eu l'honneur de faire partie de son histoire et le privilège de l'avoir eu dans la mienne. Comme le poème le dit, avec les souvenirs que l'on partage ensemble d'Éric, nous honorons sa vie, son tiret. Un étranger qui lit la vie de décès dans le journal n'a aucune idée de la richesse du tiret à Éric. Il y a des personnes dans le monde qui vivront très longtemps, mais n'auront jamais la chance, comme Éric, d'avoir une famille aimante, la chance d'avoir des amis sur qui ils peuvent compter, d'avoir la chance des enfants qu'il aime et qu'ils l'aiment et remplissent son cœur de bonheur, d'avoir la chance d'avoir une carrière accomplie, mais surtout la chance d'être aimé. Il a vécu plus que d'autres vivraient en 10 vies. Il est peut-être facile aujourd'hui de se concentrer sur la seule malchance qu'il a eue dans toute sa vie. Mais choisissons de se commémorer et de célébrer les 32 années et demie qu'il a vécues, qui ont été chanceuses. Chaque soir, alors qu'Éric est en vie, lors de notre prière, nous remercions Dieu et nos anges de toutes les belles choses de la journée. Et ce, surtout lors des mauvaises nouvelles. Nous n'avions pas le temps à perdre sur le négatif. La vie est trop courte. C'est ainsi que nous avons vécu jusqu'au dernier moment, en remerciant Dieu et nos anges qu'Éric ne souffrait plus. Je peux rajouter aussi là-dessus, qui ne fait pas partie de logis, que j'ai perdu mon cours d'idée. Désolée. Je vais y revenir quand ça va me revenir. Bref. Ah oui, j'allais dire. Nous, on n'a pas de date limite en tant que personne en santé. On a tous une date limite en fait. Mais ce qui me consolait, c'était que je disais à mon mari, je dis, toi, on sait qu'on a tant de temps, on va en profiter. Moi, je pourrais sortir d'ici et me faire frapper par un autobus. Aujourd'hui, je pourrais tomber en bas du patio. Il pourrait m'arriver n'importe quoi et je ne sais pas. Alors, je me dois de vivre comme si c'était ma dernière journée d'une façon. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance au plan, j'ai confiance à ce qui se passe que je vais vivre longtemps. Mais, quand même, si j'attends d'être malade pour faire mes souvenirs, si j'attends d'être malade, peut-être que je ne serai jamais malade, peut-être qu'il va m'arriver un accident. Je souhaite que non, hein? Mais, tout ça pour dire, en perspective, ça nous remet en perspective. Bref, c'était ma parenthèse à mon sujet. Et pour vous qui êtes tout en santé, vous ne savez pas quand vous allez mourir, et tout le monde va mourir un jour. Moi, j'espère mourir à 100 ans et plus, là, en bonne santé, juste de vieillesse. Mais on ne sait pas. On vit comme si notre temps était illimité, mais on ne sait juste pas. Un des soucis de la mort qu'Éric avait était que ses filles, Sophie et Émilie, ne sachent pas à quel point il les aime. Il est donc de notre devoir de leur rappeler à chaque jour, en parlant de lui, de nous souvenir avec lui, combien il les aimait et combien il les aime.
Elles ont toutes deux sa joie de vivre. Et quelle meilleure raison que de célébrer chaque jour le tiré de leur papa. C'est la raison qu'à votre sortie, vous pourrez prendre un sac de pied, un sac de jujubes, avec la citation judicieusement choisie par Eric lorsque nous planifions ces funérailles ensemble. Keep the journey going, pour poursuivre le voyage. Les pieds représentent les pas que nous prenons dans notre vie pour être heureux et vivre au maximum pendant notre tirée de longueur incertaine. Les pieds ont aussi été choisis car ils sont un de ses bonbons favoris. Disons que les Wrigley's Nibs ne font pas aussi sentimental selon lui. Il voulait mettre du fun dans le mot funeral, funérailles. Je demande donc de penser à un instant, à un moment où Eric vous a fait rire. Si vous le voulez, vous pouvez rire fort, car le rire est contagieux et le rire est aussi un hommage à Eric et sa joie de vivre. Avant de terminer, la professeure en moi veut vous faire participer à une activité après mon long discours. Si vous voulez participer, je demande de promettre à voix haute, avec moi, que vous allez poursuivre votre voyage en répétant fort « Je poursuis mon voyage ». Alors, je vous demande, répétez haut et fort dans votre maison « Je poursuis mon voyage ». Merci pour votre temps et votre patience. Je t'aime à la folie d'amour. Ça, c'était mon eulogie. J'espère que ce message vous a inspiré à profiter de tous les moments de bonheur que vous pouvez, à tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le bonheur, pourquoi est-ce que je voudrais être heureuse demain quand je peux l'être aujourd'hui? Là-dessus, je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente journée. Osez vos couleurs parce que poursuivre son voyage, c'est oser ses couleurs. Tout comme Dame Nature qui ose ses couleurs et qui laisse le passé derrière et qui se focus sur elle-même et sa redécouverte de la vie. Bonne journée!